Un affrontement des plus sanglants, une révolte des plus influentes qui s'achève par des massacres, par l'éradication de tout le village. Tout a commencé pour la première fois en 1849 dans la région d'Iziban, dans un petit village situé à 32 km de Biskraville, où la population est guerrière prête à défendre ses terres. Tahar Jama'i, historien, président de l'association Tarikh Bladi. Cheikh Bouziane refusait la présence du colonialisme dans la région. Il a donc commencé à appeler à la révolte. L'officier adjoint au bureau arabe, Seroka, est venu accompagné de soldats chercher Cheikh Bouziane, mais les habitants de Zaatcha sont sortis et ont commencé à tirer avec le baroud. Ce jour-là, c'était la première rencontre entre Cheikh Bouziane et les colons français. Une révolte des plus importantes contre le colonialisme français, dirigée par Cheikh Bouziane, un homme riche et influent. Wafi Alafti, professeur d'histoire à l'université de Biskra. C'est un homme de guerre, un guerrier qui avait une stratégie. Il était très écouté, c'est lui qui a appelé les habitants à se révolter. Il était très influent, d'ailleurs, il envoyait des lettres aux régions pour lui venir en aide et les gens venaient combattre à ses côtés. 2 mois plus tard, 16 juillet 1849, début des premières tentatives d'attaque contre le village. Un village fortifié, cerné de murailles et de fosses d'environ 7 mètres de largeur et 2 mètres de profondeur. Tahar Jama'i, historien. Les Français ont envoyé le colonel Karboutia. Avec ses soldats, il a entouré Zaatcha du côté nord et sud. Ils ont voulu attaquer, mais à leur grande surprise, le village avait une muraille qui le protégeait et un fossé qui les empêchait d'accéder à l'Aqla. La France a donc échoué et ils ont perdu environ 117 soldats. La configuration du terrain, la résistance des hommes de Cheikh Bouziane rend toute intervention militaire difficile. Mais le 7 octobre de la même année, 5000 soldats ont entouré le village. Vu toutes les difficultés, les colons ont donc décidé de se faire aider par le colonel qui était à Constantine à l'époque. Il s'est préparé et il est venu toute une armée avec environ 5000 soldats pour encercler tout le village. Nous sommes à Almeida, un endroit stratégique où nous avons une vue panoramique sur le village des Zaatcha, où le colonialisme français a effectué des tirs contre le village. Au total, 129 tirs au quotidien. Il y avait environ 22 canons du 7 octobre au 26 novembre. Nous avons recensé 2226 coups de canon, 1521 coups la première semaine. Avec tout ça, les habitants ont résisté. Cheikh Bouziane a vidé le village. Il restait que les révolutionnaires. Les colons ont quand même pu accéder à la Zaouïa et ont planté leur drapeau. 26 novembre 1849, l'assaut est lancé. Le combat est impitoyable, sanglant et sans pitié. Les résistants refusent de se rendre. Les soldats ont comme objectif retrouver Cheikh Bouziane. Ce jour et après plusieurs essais, les colons n'ont pas pu accéder à l'Aqla, donc ils ont creusé des tranchées et des brèches. Et le 26 à 7h30, ils ont commencé le bombardement. C'était très sanglant, une révolte révolutionnaire. D'ailleurs, ils étaient 800 moudjahids contre 8000 soldats français. Le village a complètement été détruit à l'exception d'une maison, celle de Cheikh Ben Azouz, où les derniers résistants se cachaient. Mais après avoir fait exploser avec la dynamite, Cheikh Bouziane est sorti et c'est là qu'ils ont demandé à deux de lui tirer dessus, mais sans toucher le visage. La ville des Zaatcha est prise, tout est détruit, même les palmiers. Les résistants sont massacrés, Cheikh Bouziane est tué. Mais l'abomination de l'homme ne s'arrête pas là. Les têtes des 3 héros, Cheikh Bouziane, son fils et Simoussa, sont plantées comme trophée. Ils ont coupé la tête de Cheikh Bouziane, de Simoussa Derqaoui, et après ils ont capturé le fils de Cheikh Bouziane. Ils l'ont tué par la suite et coupé sa tête aussi. Ils les ont mis sur des bâtons et les ont présentés comme des trophées à Zaatcha. Ils ont après continué à bombarder et faire exploser le village. Et ils ont par la suite pris les têtes de ces 3 résistants pour les exposer sur la place du marché de Biskra plusieurs jours pour prouver aux gens qu'ils ont bien eu Cheikh Bouziane et pour que ça reste comme une leçon. L'horreur à l'état pur, un crime contre l'humanité. Nous sommes au village des Zaatcha qui, jusqu'aujourd'hui, reste détruit. Nous la qualifions comme un crime contre l'humanité. C'est un grand massacre des habitants. La terre a été massacrée, les palmiers aussi. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater sur les lieux, le village est éradiqué. Cela prouve la résistance de cette bataille. C'est un héritage de père en fils. Ces choses restent gravées dans la mémoire à tout jamais. D'ailleurs, depuis toute petite, on nous emmenait en excursion au lieu de la
bataille. Et on nous racontait, on nous disait que c'est ici que tout a commencé. 24 restes mortuaires des résistants de la bataille des Aatcha sont rapatriés le 3 juillet 2020 après avoir été conservés plus d'un siècle et demi au musée de l'Homme de Paris. Le 5 juillet, ils sont inhumés à l'Alia dans leur terre d'origine.